Bonjour, c'est le début d'un nouveau vlog. On est lundi 22 février et il est déjà 5h30. Autant dire que la journée est quasiment finie avant que je vous prenne. J'ai eu envie de rien aujourd'hui en fait. J'ai réussi à me arranger un peu et j'ai fait un puzzle. Voilà, c'est grosso modo ma journée. Puzzle, j'avais déjà fait. D'ailleurs, j'ai pas filmé hier non plus, mais ça vous l'avez déjà vu avec le vlog de la semaine dernière. Dimanche, j'ai beaucoup moins lu. Donc samedi, de mémoire, samedi, j'avais fini en disant samedi, j'ai lu les lendemains de Melissa d'Acosta. Et donc, je voulais continuer un livre en anglais que je lis, Conjure Woman. Et j'ai lu quelques pages, mais c'est tout, pas beaucoup. Et j'espère que je vais finir ce livre cette semaine pour pouvoir vous en parler dans mes livres du mois. Par contre, je suis en train de me dire que le podcast assis, tricot, il y aura un épisode en février-mars. Hein, parce que là, ça commence à aller un peu mieux. Je sens que je peux un peu plus tricoter. Mais bon, voilà, c'est pas non plus... je vais pas commencer à tricoter beaucoup. Donc, je pense ouais, de toute façon, je peux pas le mettre avant mi-mars. Puisque le test sort mi-mars. Et j'aurais fait qu'un truc et je vais pas en 2 semaines faire quelque chose. Je ne coupe pas non plus. Je couds tellement j'ai tellement cousu en janvier-février pour le choquoyeur. Là normalement c'est fini. Enfin c'est fini. Lise en fait elles ont fait donc jeudi dernier. Tout le monde a testé la tenue. J'ai eu un ourlet à refaire, mais c'est totalement de ma faute. Hein. J'avais pas réfléchi pour l'ourlet. Et aujourd'hui, en fait, elle faisait les photos. Elle faisait les photos pour la... Voilà. Photo. Et il y a une bretelle qui a fait... Donc voilà, demain soir, je vais coudre une bretelle. Et je crois que ça sera tout. Et je crois que là, ça sera... Enfin, voilà, qu'ils n'ont plus besoin de moi, en tout cas en tant que couturière. Mais c'est vrai qu'avec ça, j'ai pas cousu à côté. Oui, j'ai coupé une jupe. J'en ai parlé dans un de mes vlogs. Et je crois que j'en ai parlé il y a 2 ou 3 semaines déjà maintenant. Et en fait, je ne l'ai pas cousu pour l'instant parce que c'est un peu jersey et que je me dis mais comment je vais faire pour coudre et pour que ça reste élastique. Voilà. Sinon, le temps c'est vachement radouci. On a quasiment plus de neige sur le driveway, ça a quasiment tout fondu et ça c'est plutôt cool. Et puis, on n'a pas eu de pluie verglaçante ou même de neige comme il a été prévu à un moment le week-end dernier. Et ça aussi c'est plutôt cool. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Déjà bien suffisant, vu ce que j'ai fait. C'est bien aussi de ne rien faire parfois. Et puis on se retrouve demain. Hello, on est mardi, dernier mardi de février. Il est 3h, les enfants ne vont pas tarder à arriver et je brode tout en vous parlant. Voilà. Rien de bien neuf depuis hier. Alors j'ai fait de la couture. J'ai fait de la couture un peu au dernier moment hier soir parce que en fait ma fille utilise un sac à dos qu'on lui avait offert l'année dernière. Enfin, début 2019. Elle utilise celui. Alors, en fait, quand on est arrivé ici, elle avait récupéré l'ancien sac à dos Eastpak de ma sœur. Voilà, elle s'en est servie pendant toute la durée du collège ici. Sauf que là, à la rentrée, ils avaient le Chromebook à emmener. Or, son ancien Eastpak n'a pas
comment ça s'appelle, de poche un peu molletonnées pour le Chromebook. Donc plutôt que de prendre le sac à dos et un sac pour le Chromebook, elle a pris le sac à dos qu'on lui avait offert et qui lui en a. Sauf que entre le Chromebook et toutes les affaires et tout, le sac il fait un peu grise mine. Et comme là en plus elle va l'utiliser tous les jours, je lui ai proposé de lui coudre une pochette un peu épaisse pour emporter le Chromebook et utiliser l'ISPAC qui voilà, qui est increvable, hein. Il a fait le lycée de ma soeur et il fera collège et lycée de Lise à part pour cette année. Mais donc voilà, j'ai cousu ça hier soir et c'était plutôt sympa de coudre quelque chose de tout simple. Puis en parlant couture, c'est Lise hier qui m'a dit que quand elles étaient en train de se changer, quand les filles du chocoyeur étaient en train de se changer, elle a entendu une... Alors je sais pas si elle a entendu une conversation ou si les filles lui ont dit que... Elle trouvait que toutes celles qui s'occupaient des retouches pour les robes des chocoyeurs se fichaient un peu, donnaient l'impression de se ficher un peu de si ça allait vraiment ou pas, sauf une, sauf la maman de Lise. Après, ce que je disais à Lise, on est seulement 2 à savoir coudre, donc la troisième qui était là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut pas dire, elle peut pas voir, reprendre, bah oui ça va. Et l'autre couturière faisait plus les... Comment ça s'appelle? C'est plus occupé des garçons. Des pantalons et des vestes et choses que j'aurais été, on va pas se mentir, incapable de faire. Enfin, vu où elle en est allée, c'était assez impressionnant. Mais donc voilà, et je continue dans ma broderie qui avance gentiment. J'ai là, je pense que le bras va mieux. Le bras va mieux, mais je sens que voilà, faut pas non plus que je force niveau tricot. Ce qui fait que quand je vais m'occuper les mains, je fais ma broderie et tout d'un coup je me dis mais ouais non mais elle avance en fait, elle avance. Bon ça c'était fait depuis longtemps, mais vous voyez il y avait toute la partie basse. Alors donc eux les feuilles de marinier étaient faites depuis un moment, mais là d'avoir fini cette petite broderie là, et puis juste les pommes ça prend une place folle. Donc là je suis sur celui-là. Lui c'est que du petit point de croix. Alors je crois qu'il y a un peu de passé plat à l'intérieur des croix rouges. Mais je me dis que voilà, celui-là et celui-là ils vont très vite ils vont vite être finis. Après ceux-là, alors les feuilles là, qui font un peu feuilles de chêne, elles vont être longues dans le sens où on mélange des couleurs. On utilise la plupart de la broderie est en 2 fils. Et en général, on utilise 2 fils de même couleur. Et là, il y a quelques parties où on utilise 2 fils de couleurs différentes. Donc voilà, ça va être un peu plus long dans le sens où il va falloir que je prenne 2 fils différents, quoi. Mais c'est tout. Là, ici, ce qui va être chiant, c'est ce qui est écrit dessus. Le farine, sucre, café, sel. Parce qu'il va falloir d'abord que je brode, puis que je refasse les réécrive dessus. Ça va être chiant. Ou alors je brode d'abord les mots et puis je sais pas. Ça c'est le truc qui m'embête. Je pense que c'est pour ça que ce bout là a attendu, parce que je sais pas trop comment je vais faire. Mais ma foi, une fois que j'aurai fini ça, je ferai le passé plat pour écrire, computer, etc. Et puis il restera ça. Mais je suis en train de me dire, je vais me porter la poisse, mais je suis en train de me dire que je vais finir avoir cet été juste cette broderie centrale.
finalement, peut-être que je vais pas faire, je vais pas avoir 20 ans sur, je vais pas passer 20 ans sur cette broderie. Seulement 18 ou 19 ans. Voilà, on a un temps superbe. On est passé ce matin, je suis sortie à un moment, j'avais quelques courses à faire. Il faisait 10 degrés. Il les fait toujours. Voilà, ils en ont 8, mais enfin voilà, il y a des endroits où il y a quasiment plus de neige. On entend les oiseaux. Alors ça veut rien dire ici, hein. On a déjà eu de la neige en avril, hein. Mais ça sent le printemps. Ça sent de plus en plus le printemps. Et d'ailleurs même moi je sais que ça va être le côté un peu chiant parce que ben, je vais souvent changer entre le gilet un peu léger. Celui-là c'est le vitamine D qui est en DK ou le Star Mountain qui est en sport. Voilà, passer de ça et puis parfois parce que j'ai froid, parce que pour plein de raisons, parce que je suis fatiguée, que voilà, je passais au pull un peu plus épais. Voilà, je sais que c'est l'époque de l'année où je change pas mal. Ça me donne envie entre la petite couture d'hier soir et ce temps, ça me donne envie de enfin coudre les blouses et chemisiers que j'avais prévus. Donc voilà, je sais pas ce que je ferai, hein. Là pour l'instant je me plais à broder. Demain je tricoterai, je vais avancer un peu. Aujourd'hui et demain j'avancerai un peu. Et voilà. Ah bah, on est là. Je vous laisse, je vais accueillir mes enfants et puis on se retrouve demain. Je viens de parler pendant 2 fois 1 heure. Je viens de faire la vidéo pour mes lectures de février. J'ai fait une première fois et quand j'ai fini, ça va pas. Donc je l'ai carrément reprise. Voilà, donc 2 fois 1 heure, j'ai plus de voix. Et là, je vais aller mettre en ligne le vlog de la semaine dernière. J'ai des chouquettes à faire aujourd'hui. Mon mari m'a demandé des chouquettes pour un anniversaire de travail demain. Il a un collègue, ça fait 47 ans qu'il travaille. Il m'a demandé des chouquettes. Et puis, déjà avec ça, ça sera pas mal. Et je vais aussi aller marcher. On a toujours un grand soleil, c'est toujours agréable. Mais surtout d'abord, il va falloir que je range. Parce que mon fauteuil, là, c'est pas sa place. Et là, on peut à peine passer. C'est toute une installation. Regardez. Hop. Je vais faire un petit... je vais prendre une petite photo, là. Et que je vais vous mettre ici. Pour vous montrer un peu comment c'est. C'était de l'équilibrisme. Voilà. On se retrouve demain. Je suis en train de dire qu'ici. Si, je voulais vous dire un truc. On a fini la couture pour le chocoyeur. Tellement qu'hier j'ai juste eu à coudre 2 bretelles. C'était même pas mes bretelles. C'est même pas les bretelles que j'avais déjà prises qui ont lâché. En fait, elles étaient un peu justes. Et on les a déplacées. Donc ça. Et après, on a fait du rangement et du tri. Parce que en fait, quand il y a du chocolat, quand il y a une compétition, excusez-moi, quand il y a une compétition de chocoyeurs, ils partent avec quelque chose, les premiers soins, quoi. Alors les premiers soins, c'est aussi bien, tu te fais mal, mais c'est aussi, il faut rajouter une épingle à cheveux, il y a des petits trucs comme ça. Et donc, ils ont une sorte de valise sur roue qui se déplace. Et donc, on a rangé ça. Mon Dieu, il y avait des trucs qui dataient. C'était
c'est censé, de mémoire, c'était censé être une gaze stérile. Elle datait de 2002. Bon, en plus, je vois pas trop l'intérêt. Les autres étaient d'accord, donc on a pas mal jeté, quoi. Et je vais laisser un peu, oui, allez, on se pose pas trop de questions. Bref. Mais voilà, demain j'y retourne pour m'assurer, mais je crois que c'est... Lise a une compétition donc, de chocoyeur ce vendredi. On va y aller avec Stéphane. Marc ne pourra pas venir parce qu'il y a seulement 2 places par famille. Marc est ravi de ne pas y aller. Et la fois suivante, l'autre compétition qui a lieu une semaine après, comment dire, la compétition n'est pas visible, ils n'ont pas de visiteurs, ils n'ont pas de spectateurs, pardon, à cause du Covid. Et la prof a dit mais je vais vous mettre en tant que chaperon, comme ça comme ça vous pourrez venir voir. Merci. Bon, ceci dit, moi je le vois une fois, c'est bon, hein, je serais contente, mais ça serait pas mal de le voir deux fois de suite, de voir la différence. Bref, j'ai plus rien à dire, c'est juste que là, ça fait tellement longtemps que je parle, j'arrive plus à m'arrêter. Allez, on se retrouve demain. Hello, on est jeudi. Alors, je vais vous avouer que je sais plus trop quel jour on est là avec les enfants qui retournent à l'école tous les jours. Là en ce début de semaine j'étais totalement perdue. Enfin, bon, ça commence à aller un peu mieux. Je crains un peu la semaine prochaine quand je n'aurai plus les comment dire, les soirées, les mardis et les jeudis pour le chocoyeur. Parce que ça m'aide aussi, ça m'aidait personnellement à rythmer la semaine, mais bon, c'est pas grave, hein, j'y arriverai. Voilà, il est 1h30. Ce matin, ça a été tricot Skype avec les copines. J'ai réussi à faire toute une... flûte, comment ça se dit? J'ai réussi à faire toute une répétition sur le châle que je teste. Donc, il n'avance pas vite, mais il avance. J'aimerais faire une autre répétition d'ici la fin de la semaine. Et ça serait assez génial. Parce qu'il me reste 2 répétitions et après j'attaque la bordure. Voilà. Et sinon, je continue ma broderie. Toujours la même. Je l'avance. Attendez. Je voudrais mettre mon aiguille à un certain endroit. Voilà. Donc hier j'ai fini les 2 frises qu'il y a là. Donc ici et celle-là. Et je suis en train de faire les feuilles. Ça sera le dernier point de croix, la dernière partie point de croix à faire. Et mine de rien, ça avance. Et je voulais remercier énormément Christine, d'ailleurs il faut que je te mette un mot sur Instagram, qui a mis en story aujourd'hui son... Elle a déjà fait cette broderie il y a longtemps. Elle a pas mis autant de temps que moi à la broder. Et elle m'a mis une photo de sa broderie finie pour me donner un peu de cœur à l'ouvrage. Et c'est tombé, mais à un moment juste parfait. Et ça a fait un peu écho à une discussion qu'on a eue au Tricot Skype. C'est-à-dire que ce qu'on disait, c'est, alors on est toutes un peu à droite à gauche, et donc on reconnaissait que on tricotait quand même beaucoup, et même beaucoup trop, que quand on tricotait, on pensait déjà au projet suivant, voire même au projet d'après et encore celui d'après.
Voilà. Et que, eh bien, enfin voilà, on parlait de nos mères et grand-mères qui, elles, tricotaient un peu le soir. Et parce qu'elles avaient besoin. Et bon, enfin voilà, on n'a plus vraiment besoin de quoi que ce soit. Enfin, à part si vous venez de commencer le tricot, vous avez, on a toutes des armoires qui sont quand même bien remplies de vêtements. Et que bon, voilà, donc voilà, c'était, on avait une tendance quand même à aller, à vouloir toujours plus. C'est aussi une sorte de consommation, hein, le tricot. Et en fait, quand Christine a mis sa broderie, la photo de sa broderie, j'étais en train de me dire, oh là là, celle-là, je l'ai bientôt finie. Qu'est-ce que je vais faire après? Regarder un peu ce que j'avais, ce que je voudrais faire. Et en fait, de le voir, ça m'a fait, finis celle-là. Finis celle-là. Et après, on en reparle. Voilà, finis-la bien, prends ton temps. Alors, pas prends ton temps dans le sens, prends encore 18 ans pour la faire. Non, non, c'est... fais celle-là, fais-la à fond. Et après, quand elle sera finie, tu penseras à autre chose. Alors, il faudrait quand même, je voudrais quand même, si je vais peut-être faire une petite pause à un moment, quand j'aurai... Quand il me restera juste le grand truc au milieu, je pense que je ferai les petites broderies. J'avancerai la dernière petite broderie que j'avais, qui est la couronne du printemps, quelque chose comme ça. C'était celle-là. Voilà. Et en fait, c'est une petite couronne en broderie et et avec des fleurs quelques points avec des rubans de soie. Et puis là, c'est le jardin d'été. Et en fait, j'ai les 3 autres saisons. J'ai fait les 3 autres saisons. Il me reste plus que le jardin d'été. Et il me reste le jardin d'été et à faire, surtout pour toutes, des petites roses au point de... Comment ça s'appelle, au ruban, des roses, points de rose pliés. Et c'est un point que je n'aime pas trop. J'en ai déjà fait. Et sur lequel, ce qui fait que voilà, j'ai pas spécialement envie de m'y mettre. Je m'étais dit, voilà, je ferai ces roses-là. Ces dernières fleurs-là, je les ferai toutes bien. Donc voilà, et c'est les 2 broderies que je m'autoriserai à faire. Voilà, ça va, c'est la broderie que je m'autoriserai à faire avant de finir celle-là, mais sinon, voilà. Alors, j'ai d'autres broderies plus ou moins commencées, mais les autres broderies que j'ai, c'est du point de croix. Or, j'ai plus de mal avec le point de croix maintenant. Compter non pas les mailles justement, compter les points, revenir, en fait le passer de... Je me suis fait opérer des yeux, j'étais très myope, je me suis fait opérer des yeux il y a pas mal d'années déjà maintenant, et je sais, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que quand je regarde, c'est pas un problème quand je regarde de près, c'est pas un problème quand je regarde de loin, le problème c'est quand je regarde près, loin, j'ai besoin d'un moment d'adaptation un peu plus long qu'avant. Et voilà, enfin que je regarde. Et donc le point de croix, c'est toujours un peu long, près, long, enfin long. Très près, plus loin, très près, un peu plus loin. Et donc c'est un peu moins agréable. Mais bon, voilà. On va avancer celui-là, on va faire celle-là et puis ça sera déjà bien. Ça sera déjà bien. Et le bras va quand même mieux. J'ai fait une bêtise. Ah purée. Tant pis. Le bras va un peu mieux, mais voilà, là aujourd'hui j'ai fait une répétition et je ne referai pas de tricot aujourd'hui. Pour faire attention à mes bras.
Et je suis allée marcher un peu dehors, il fait doux, enfin il fait doux. Hier soir, à un moment, j'ai pris la voiture pour faire une petite course. Il était quoi? Il était... on s'approchait de 6 heures. Il faisait 1 ou 2 degrés et à un moment je croise une jeune fille, l'âge de Lise je dirais, donc 13-14 ans, en short, jambes nues, en short. Rien que de la voir ça m'a donné froid. Et mais c'est vrai que quand vous avez passé plusieurs jours à moins 10, moins 15, voilà, le moindre, dès que ça devient positif, vous avez l'impression qu'il fait super chaud. Bon. Nous, je vais attendre un peu. Hein. Je reste encore avec mes différentes épaisseurs. Vous avez remarqué quand même que là, c'est un gilet en fingering. C'est pas un gros gilet que j'ai. Voilà. Niveau lecture, je suis toujours sur mon Conjure Woman. Je l'avance assez lentement. Je n'arrive pas à me perdre dans l'histoire. En fait, je trouve que parfois il y a des livres, vous n'arrivez pas à les lâcher. Et là, ma foi, c'est pas vraiment le cas. Voilà, j'arrive pas à me perdre dans le livre. Ou en tout cas pas encore. J'en suis à quoi? Je dois être entre un quart et un tiers du livre. Et c'est vrai que pour l'instant, j'en suis pas arrivée au point où j'ai pas fini un chapitre. Je veux savoir ce que le chapitre suivant dit. Ça vient aussi de la découpe. Ça vient aussi des chapitres parce qu'en fait, on est dans une... on suit une jeune femme noire dans le sud et en fait, on la suit à 2 moments. Avant la guerre de sécession, donc à un moment où elle est esclave et après à un moment où elle est libre. Et donc c'est un chapitre avant, un chapitre après, un chapitre avant, un chapitre après. Donc en fait, et quand elle finit un chapitre, il n'y a pas spécialement cette envie de dire ouh, ça va être qu'est-ce qui va se passer, et voir même avaler un chapitre parce qu'on veut savoir ce qu'il y a. C'est quand même une écriture assez lente. Et donc c'est vrai que j'ai moins... Voilà, je lis un chapitre ou 2 et puis je le pose sans souci. Et voilà. Je ne pense pas que je le finirai d'ici dimanche. À part si vraiment tout d'un coup... Alors que Queenie, par exemple, que j'ai lu très rapidement, il y avait ça, j'avais vraiment du mal à le lâcher. Donc bon, après, voilà, chaque livre est différent. Bon, mais sur ce, je vous laisse. Je vais continuer à broder. Et puis on se retrouve demain. Hello, on est vendredi, il est 11h30. La matinée, pour l'instant, n'a pas été très productive. Et en plus, je crois, j'ai peut-être... je viens peut-être de perdre mon après-midi. Je vous explique, en fait, hier, donc il y avait dernier... Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, le Chocoyeur a sa première compétition. Chocoyeur au niveau Lise. Parce qu'on a 2 Chocoyeurs. Et donc déjà, vers 1h, 1h15, je vais aller à l'école avec mon fer et ma table à repasser. Et avec l'autre couturière, on va repasser les robes de ces demoiselles. Trop cool. Et voilà, elles sont censées, ils doivent partir de mémoire vers 2h30, 3h pour aller à l'école où il y a la compétition. Et donc ça doit être fini avant. Mais voilà, donc après, voilà, je finis et je rentre à la maison.
Sauf que, a priori, la prof cherche un chaperon supplémentaire. Un chaperon qui resterait dans la salle le temps quand les élèves font leur représentation. Donc Lise m'a envoyé un mot me disant voilà, elle cherche encore quelqu'un, ce que tu veux. Je fais écoute, moi, voilà, de ce que j'ai compris, on reste. Ça me gêne pas parce que mon mari sera dans la salle et filmera. Et moi, la semaine prochaine, je vais aller. Il y a une deuxième compétition et j'y irai et j'irai la voir. Donc voilà, ça me gêne pas trop pour une fois de pas le voir. Puis je l'ai vu hier, enfin j'ai vu le filage hier, bref. Je dis mais voilà, si elle trouve personne, oui. Sinon, non. Il y a un truc qui me... je sens qu'elle va pas trouver. C'est pas grave. Je prendrai mon tricot, je prendrai un livre et puis voilà. Donc ça, voilà, j'ai peut-être perdu mon après-midi. Là, je suis sur l'ordinateur en train de monter les épisodes les premiers épisodes de mes lectures au février. Ça va s'appeler Un livre qui traîne. Ça va être sur le même, hein. C'est juste que voilà, je me suis amusée. Ça va être Un livre qui traîne. Février 2021. Je m'aperçois là en réécoutant, c'est n'empêche un exercice bien plus difficile de parler des livres qu'on a moins aimés que des livres qu'on a aimés. Parce que les livres qu'on a bien aimés, on est enthousiaste, mais les livres qu'on a moins aimés, déjà il faut expliquer pourquoi. Et puis moi quelque part il y a bon toi t'as pas aimé, mais il y en a d'autres qui les ont aimés, il y en a d'autres peut-être qui les aimeront, donc voilà, sois pas trop vache avec le livre. Voilà, tranquille. Bon, je me mets peut-être trop la pression, pardon, mais voilà. Et puis là, il va falloir que j'aille faire des courses. Je vais pas pouvoir finir là tout de suite et je vais la mettre sur pause. J'ai fait rallonger une bague. J'avais la bague, une bague que m'avait offert ma grand-mère, qui était la bague de fiançailles de mon arrière-grand-mère, et elle était un peu juste maintenant. Donc je suis allée pour la bijouterie pour la faire grandir. Et ils m'ont appelé ce matin pour me dire qu'elle est prête et je serais bien contente de l'avoir, de la récupérer. Donc je pense que je vais mettre sur pause et puis je vais y aller. Hier justement, pendant le chocoyeur, donc j'ai regardé et j'ai réussi à tricoter un peu plus. J'étais contente, j'ai fait quoi? J'ai fait 4 ans je crois. Ça me fait vraiment plaisir. Je sens que ça va mieux. Je sens aussi qu'il faut que je n'aille pas voilà, ça doit rester sur un pas trop de tricot. Ne déconne pas, Anne. C'est ce que je me dis tous les jours. Je suis désolée, je viens de penser à un truc. C'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est tout bêtement, je suis désolée, je me dis, il faut que je paye l'agrandissement de la bague, il faut que je paye une petite course que je dois faire, et j'ai fait un virement ce matin avec ma carte, et il est possible que, voilà, je crois que j'ai atteint tout ce que je peux faire. Chouette. Bon, on verra, et au pire j'ai mon chèque. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, là ça va mieux. Donc je prendrai de nouveau mon tricot si je dois y aller cet après-midi. Je prendrai aussi un livre puisque commence le week-end à 500 de Triple L de Mag. Je sais plus si j'en avais vraiment parlé, mais donc je l'ai fait le week-end dernier. J'y suis arrivée puisque j'ai lu le deuxième tome de Calvin et Hobbes. C'est 350 pages, et le deuxième c'était comment ça s'appelle, j'ai lu Les Lendemains, et Les Lendemains c'est plus de 150 pages, hein. C'est combien Les Lendemains? Je l'ai pas marqué en fait. Après le dimanche je me suis Les Lendemains, Mélissa d'Acosta. C'est le problème de l'avoir en version électronique. C'est 352 pages. Voilà, j'ai lu 700 pages pendant le week-end. Là, je vais avancer le Conjure Woman. Et hier, voilà, hier, je suis arrivée au point où j'ai du mal à le lâcher.
Donc je vais le prendre avec moi et je prendrai mon tricot. Voilà. Mais parce que sinon ce week-end, je vais avancer quand je m'emmène, je vais pas, peut-être pas le finir, mais en tout cas l'avancer. Et je vais lire un livre alors que j'ai retrouvé, c'est Les Falsificateurs d'Antoine Bello. Et que j'ai déjà lu, il y a 3 tomes, j'ai déjà lu les 2 premiers, j'ai pas lu le dernier. Et en fait, j'avais adoré ces 2 livres. L'idée de base est, je trouve, géniale. Je vous en parlerai lundi, promis. Et le problème, c'est que je les avais empruntés à la bibliothèque il y a très très longtemps. Et j'oubliais à chaque fois le nom de l'auteur et le nom des romans. Donc, hier, j'ai essayé de faire une recherche avec quelques mots-clés. Mais c'est pas facile d'avoir juste quelques mots-clés et pour retrouver un titre. Heureusement, j'y suis arrivée. Je suis plutôt fière de moi. Ne me demandez pas quels sont les titres, les mots que j'ai rentrés. Quoique je devrais pouvoir avec mon historique. Ben non, parce que... si je fais livre... Ah non, j'avais mis roman. J'avais commencé avec roman imposteur, mais c'était pas ça, ça m'avait pas aidé. Roman, histoire inventée, groupe secret. Voilà. Et avec ça, j'avais réussi à retrouver mes livres. Ou pas. Peut-être pas. Non. Ben voilà, je sais pas, je saurais pas vous dire qu'est-ce que j'ai remis comme... Voilà, mais j'ai essayé. J'ai essayé plusieurs choses et j'ai trouvé, c'était Les Falsificateurs d'Antoine Bello et c'est plutôt sympa. Donc voilà, je les relirai ce week-end, enfin les 2 premiers je les relirai et je lirai le 3e. Non, il y a peu de chances que je lise les 3. Il faut que j'arrête là, je parle vraiment pour ne rien dire et puis alors à une vitesse. Donc voilà, je vous laisse, je vais aller faire les courses et j'allais essayer d'éteindre la caméra avec ma souris. Ça va pas mieux. Hein. À demain. Hello, il faut que je vous raconte. Je suis pas allée au... J'ai pas fait la chaperon, mais j'ai repassé. Et je vous jure, c'était limite du gag. Donc je suis arrivée avec ma planche à repasser et mon fer à repasser. Je les ai installés puis j'ai commencé à repasser. Arrive l'autre couturière qui avait prévu d'utiliser la table à repasser et le fer à repasser de l'école. Elle prend une robe, elle branche le fer, elle commence à repasser et puis très rapidement il dit oh là là, le fer il est nul, il n'arrête pas de couler. Je vais pas l'utiliser, je suis désolée, je vais aller chez moi, je reviens vite avec mon fer. Pas de problème. Elle revient avec son fer, donc pendant ce temps-là, moi j'ai repassé. Et puis elle repasse. Une robe, 2 robes, 3 robes peut-être. Et là, son fer a cramé. Il y avait de la fumée qui sortait. Bon, il y a eu 2-3... pendant 5-10 bonnes minutes, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées. Oh, il y a quelque chose qui... En plus, on avait toutes les gamines qui étaient là et qui se préparaient, qui faisaient leur maquillage, qui commençaient à aussi se faire boucler les cheveux. Et donc ça sent le cramer, on se dit, il y a la moquette qui crame. Non, c'est juste un fer à repasser, vous inquiétez pas. Bon, moralité, heureusement que j'étais là avec le mien de fer à repasser parce que je les ai toutes repassées. Les autres, ça fait beaucoup. Je n'ai pas compté, mais ça fait beaucoup. Je peux vous assurer que j'en avais marre. À la fin, j'en ai fait une bonne dizaine. Hein. Et voilà, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un finalement, donc c'était très bien comme ça. Et donc je suis revenue et j'ai fini de monter la vidéo Un livre qui traîne. J'aurais dû écrire ça, des livres qui traînent, mais non, ça fait bien. Un fil qui traîne, un livre qui traîne. Et peut-être que j'arriverai à le mettre ce soir, je sais pas. Parce que je vais avoir une liste de livres à mettre en dessous. Impressionnant.
Parce que j'avoue que moi, c'est quand je regarde des livres, comment dire, c'est pas des vlogs, mais des personnes qui présentent les livres qu'ils ont lus. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand il n'y a pas la liste des livres dessous, où il faut limite avoir son papier, son crayon, et être en train d'écrire tout en écoutant. Pas pouvoir dire, ah ouais, là, elle avait parlé d'un livre, ben, je vais regarder la liste, et puis je vais retrouver. Bon, donc voilà, ça je vais le faire. Et je vais même mettre les temps des livres. Donc je vous parle à tel moment de tel livre, à tel moment de tel livre, ça sera plus facile pour vous pour retrouver. Ah, j'essaye de le faire bien. J'essaye de le faire bien. Voilà. Bah là, donc, mon fiston est en train de travailler et on attend mon mari. Et puis quand il sera là, ça sera l'heure d'aller à Centrali pour voir tout ce petit monde danser. Et voilà. Et on se retrouve demain. Salut! Hello, on est samedi matin et je suis dehors. Il est 11h, 11h30. Il y a un petit vent frais mais il y a un grand soleil. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas s'installer dehors et bouquiner, tricoter un peu. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et c'est pas désagréable. Voilà. Donc, en effet, je me suis bien réveillée à 5h ce matin pour emmener ma fille à la musique. Et je suis revenue ensuite me coucher et j'ai réussi à me rendormir. Et c'était très agréable de se rendormir. Voilà, sinon à part ça, on a strictement rien de prévu pour le week-end. Deuxième week-end de suite sans rien, c'est assez génial. Et voilà, donc ça va être un week-end tranquillou. Il faut juste qu'on remette un tout petit peu dans les impôts. On a quelques réponses qu'on avait laissées en suspens. Et puis sinon, ça sera tricot, lecture, broderie et famille. Pas spécialement dans ce sens-là d'ailleurs. Ça c'est plutôt famille, lecture, tricot, broderie. Voilà. J'espère que demain je prendrai le temps. Enfin, j'essaierai de prendre le temps demain de revenir filmer. Mais en attendant, je vous laisse. Je vais profiter de ce temps dehors. Voilà. Au revoir. Hello, on est dimanche, c'est la fin de ce vlog, c'est la fin de la semaine, c'est aussi la fin de la journée puisqu'il est déjà 5h15. Le week-end a été plutôt sympa. Donc hier j'ai tricoté et lu dehors. C'était franchement agréable. Aujourd'hui il faisait moins chaud, donc je l'ai pas fait, puis il y en avait beaucoup plus de vent qu'hier. Et quelque part, je vais pas dire à ma grande surprise, mais en tout cas j'avais pas prévu, j'ai fini Conjure Woman. Donc je suis franchement contente puisque je suis désolée, ça tangue. Je tiens le caméscope à la main et ça tangue énormément. Donc oui, ce livre, je voulais le lire en février, ben j'y suis arrivée. Voilà. Et ce qui fait que j'ai lu, ça va de 180 à 410. Ça fait 230 pages. Mais une fois que j'aurai fini, je vais commencer la trilogie d'Antoine Bello, donc les falsificateurs.
Enfin, je vais bouquiner pendant 3/4 d'heure parce qu'après il y a soupe. Et alors moi pour les soupes, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce livre. Je sais pas si vous le connaissez. Des soupes qui nous font du bien. Cléa, je suis son blog depuis très 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 longtemps. J'ai beaucoup de ses livres. Et ce livre-là, je le trouve assez génial parce que vous avez toute une partie où les soupes sont rangées par ingrédients. C'est-à-dire qu'il vous reste une patate douce, et ben là vous avez 3 recettes de patates douces. Alors parfois il y a de la patate douce qui est aussi utilisée ailleurs, mais voilà. J'ai des carottes, ben hop, vous pouvez aller là. Et je pense que ouais, vous avez aussi un index à la fin. Vous voyez, patates douces, il y a 3 recettes, 3 ou 4 recettes au niveau de la première partie. Et vous en avez bien plus là parce que ben, ils se retrouvent dans d'autres. Et donc la première partie c'est juste ça, c'est un ou deux comment ça s'appelle, un ou deux ingrédients, un ou deux légumes. Et après vous en avez plein de. Vous avez plein d'autres recettes un peu plus. Je vais pas dire plus élaborées, mais pas loin quand même. Et vraiment, moi, c'est mon. Quand je veux. Enfin, je fais une soupe tous les dimanches soirs. Je me pose pas de questions. Dimanche soir, c'est soupe. Donc, très très souvent, j'utilise celui-là. Sinon, quand j'utilise pas, ça veut dire qu'on a fait une cocotte. Donc, quand on fait une cocotte qui va au four, en fait, je mets un peu d'huile dans ma cocotte, le creuset. Je fais revenir des oignons, je fais revenir la viande, quelle que soit la viande. Et puis après, je fais revenir des légumes, quels que soient les légumes en général. Je prends un peu ce qu'il y a dans mon frigo. Je rajoute la viande, je me rajoute de l'eau, un peu de sel et je mets le couvercle et au four pendant 1-2 heures. À la fin, voilà, j'enlève le couvercle pour que l'eau s'évapore. On mange ça et ce qui reste en légumes. En sauce sur légumes, et sera mixé pour le soir. Voilà. Donc j'ai soit cette soupe là, qui va être très différente, parfois je laisse même un bout de viande. Enfin voilà, quand il reste de la viande, je la mixe aussi. Comme ça qu'on a mangé des trucs. Une fois c'était la soupe et c'était au chou de Bruxelles. Mais c'est pas mauvais. Voilà, soit je fais ça, soit je prends une recette dans mon bouquin. Et je suis contente parce que j'ai pu tricoter. Hier comme aujourd'hui, j'ai tricoté 5 rangs chaque jour. Et là, alors, là, je viens de tricoter. J'ai tricoté cet après-midi. Là, je sens qu'à ce niveau-là, juste en haut de l'épaule, ça tire un peu. Donc, je ne vais pas tricoter ce soir. Ce soir, je pense que je ne ferai que lire. Mais je me dis que en faisant 4-5 rangs par jour, et ben ma foi, voilà, je pourrais avancer. Et je pense même qu'avec 4-5 rangs par jour, je dois pouvoir finir ce châle à temps. Puisque c'est un test. Et je serais super contente de le finir à temps. Voilà. Là, j'ai mon mari qui est en train de courir avec un collègue, les enfants qui jouent à Minecraft en bas, et moi, je me prends une demi-heure. Ouais, parce que grosso modo, je vais me prendre une demi-heure pour bouquiner tranquillement en haut avec de la musique dans les oreilles. Et ça va faire trop du bien pour finir cette semaine. Parce que demain, je vous retrouverai pour un nouveau vlog et je vous expliquerai que mon lundi va être très, très chargé. J'ai pas spécialement envie d'être à demain. Ou alors directement demain soir. Ça sera pas mal. Voilà. Sur ce cliffhanger, je rigole. Voilà, là-dessus, je vous laisse. Et on se retrouve. Alors, moi, je vous retrouve demain et vous me retrouvez dans une semaine. Salut!